Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc lecture générale intuitive toujours, je le redis parce que c'est important. Tous les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous, prenez uniquement si ça vous parle. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe, le tarot original, pardon, pour la situation. Et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors on a réveillez-vous, c'est votre moment. Ça sent la bonne énergie là pour vous cette semaine les poissons. C'est presque un moment de gloire, c'est un moment où vous allez être reconnu. Un moment que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. C'est comme si vous aviez été un petit peu en veille, en sommeil, dans une sorte de train-train. Et puis il y a quelque chose qui se porte à votre connaissance ou quelque chose qui vient réveiller un petit peu tout ce... peut-être toutes ces habitudes, cette monotonie. Et c'est votre moment. C'est un moment vraiment de ce que je ressens de gloire où vous êtes reconnu dans vos compétences, reconnu dans votre travail, reconnu dans la posture que vous avez prise, reconnu dans qui vous êtes. C'est un moment pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez savourer, que d'autres vous montrent aussi. Vous avez un retour d'un entourage par rapport à, voilà, à qui vous êtes, à ce que vous avez pu faire, pu dire. Et la notion que vous avez travaillé pour ça. Vous avez passé du temps, vous avez mis de l'énergie sans attendre quelque chose. Et malgré tout, il y a ce moment où on va vraiment vous mettre dans la lumière, vous mettre au premier plan. Donc c'est très beau comme énergie là pour cette semaine. On va regarder la situation. En dos de deck, on a la roue de fortune inversée. Cette roue de fortune inversée, moi, ce qu'elle me raconte, c'est que vous n'avez pas attendu que les choses se fassent toutes seules. Vous n'avez pas attendu que le destin s'en mêle. Vous n'avez pas laissé les choses se faire toutes seules. Vous avez pris votre part, vous avez agi, vous avez fait tourner la roue dans le sens où vous souhaitiez qu'elle tourne. Vous avez travaillé, vous avez été acteur de ce qui se passe, de ce qui arrive. Il y a quand même une notion de roue qui tourne, mais vous avez été à l'origine, vous avez impulsé quelque chose. Vous n'avez pas attendu que tout arrive, tout cuit dans votre main. Donc il y a cette notion-là avec cette roue inversée. Alors, dans la situation, on a l'empereur, on a un 10 de bâton inversé et on a un 9 de coupe. Donc très très beau comme énergie. Alors, l'empereur, c'est la notion de quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr de ce qu'il a fait, qui est très, très stable, qui sait ce qu'il dit, qui est sûr de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Il y a une notion de force. L'empereur, il fait force de loi. Ce qu'il dit, c'est rarement remis en cause parce que sur le fond, c'est juste. Donc, il y a quelque chose dans cette énergie, dans la situation, où vous avez réussi à montrer votre puissance, votre force, votre détermination, votre honnêteté, j'entends, avec cet empereur, et votre faculté aussi à prendre des décisions et à trancher pour que ça aille dans la direction que vous souhaitiez. Donc ça, c'est quand même très coûteux en énergie, et on voit que là, vous en arrivez... il y a une fatigue qui commence à être très, très usante. Vous portez... c'est le 10 de bâton inversé, donc il y a une notion d'avoir appris à bras le corps, plein de responsabilités, plein de charges, d'avoir soutenu beaucoup de monde autour de vous, d'avoir pris beaucoup d'activités, d'avoir soutenu, de tenir à bras le corps, mais d'arriver un peu à la fin. Ça annonce une fin de cycle et ça parle d'une
d'une usure, un peu d'une fatigue. Il y a, vous arrivez au bout. Donc vous avez tenu bon parce qu'il y a cette énergie d'empereur qui est dans le fait de bâtir, de créer. On est dans c'est un socle, hein, l'empereur. Donc vous avez eu cette énergie de tenir bon, d'aller dans la direction qui vous paraissait la plus juste, d'imposer aussi vos visions, vos vues, vos façons de penser, peut-être votre façon de mettre en œuvre les choses. Ça vous a épuisé, vous sentez l'épuisement qui vous gagne assez fortement. Mais en même temps, moi je ressens qu'il y a une joie profonde, une joie intérieure, une satisfaction. La sensation ici que vous êtes en capacité de, en même temps que cet épuisement est là, vous avez aussi cette faculté de savoir que vous avez passé des étapes, que vous avez... on a une sensation d'avoir gagné des coupes. Les coupes, on est dans tout ce qui nous plaît, dans l'émotion, dans ce qui rend joyeux et dans la sensation d'être satisfait de soi-même et de vouloir profiter de tout ce parcours. Il y a eu tout un parcours où vous avez donné le meilleur de vous-même. Et ça, vous avez vous êtes en capacité d'en profiter. C'est votre parcours, ce sont vos étapes, ce sont vos épreuves aussi qui vous ont à la fois fatigué, usé, mais on est dans du bâton, on est quand même dans de la créativité, dans quelque chose qui a passionné et qui vous a amené beaucoup de joie personnelle. Donc vous retirez énormément de joie personnelle de tout ce parcours. Donc c'est quand même très intéressant comme énergie, hein. Ça montre ici une force, une aptitude à prendre des décisions, une aptitude à décider, à prendre des initiatives. Donc c'est très coûteux en énergie, vous sentez que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, qu'à un moment donné, vous allez lâcher. C'est une fin de cycle, donc on arrive à la fin du parcours et on le sent bien, là, réveillez-vous, c'est votre moment. C'est la fin, c'est là où on reconnaît tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez mis en œuvre, hein. C'est ce que je vous disais, les lauriers vont arriver, donc vous allez pouvoir lâcher tout ça pour passer à autre chose, à un autre projet, à une autre relation, à autre chose. Mais en même temps, vous êtes très très satisfait. C'est une notion d'autosatisfaction et d'être en capacité d'une conscience de profiter de tout ce parcours qui vous a amené énormément de joie et de bonheur. De l'épuisement, mais aussi de la passion, de la créativité et beaucoup de moments savoureux. Comment vous vous sentez? Cette carte de 4 de coupe, c'est souvent une carte qui montre que on est un peu désabusé. Je pense que c'est directement lié avec cette sensation d'être en bout de cycle, de tenir vaille que vaille la dernière étape. Vous êtes un petit peu désabusé et vous n'êtes peut-être plus en capacité de voir qu'il y a encore des belles choses qui peuvent arriver. Vous avez tellement la sensation d'avoir tout ce qu'il vous faut, enfin tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous rend heureux, que vous ne pensez pas qu'il y a encore quelque chose qui puisse vous rendre plus heureux. Parce que ça ressemble déjà à ce que vous avez. Donc il y a cette sensation-là. Mais je pense que c'est très lié, moi ce que je ressens, c'est très lié à cet état de fatigue physique où vous pouvez manquer d'énergie. Donc il y a cette sensation-là que je ressens d'avoir un manque d'énergie pour accepter peut-être une autre tâche ou une autre opportunité qui vous rendra joyeux parce que vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de passer de quitter un cycle usant, fatigant, assez long, avant de pouvoir réentamer ou repartir sur autre chose. C'est souvent une carte qui dit qu'on est un peu blasé parce ce qu'on nous offre, c'est déjà des choses qu'on a eues. Il y a peut-être de ça sur la fin du parcours, il y a peut-être cette sensation d'avoir déjà tout. Donc ce qui arrive en plus, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Il y a un petit peu cette énergie-là.
Ce qui vous soutient, c'est la reine de coupe. C'est le fait de... On est vraiment dans les coupes. On peut être dans l'amour, mais on est surtout dans l'amour de ce qu'on a fait, dans l'amour de qui on est, dans l'amour de ce qu'on a autour de soi. Ce qui vous soutient, c'est d'être dans l'émotionnel, c'est d'être en phase avec vos émotions, de les regarder, de les comprendre, de les accepter, de comprendre aussi, d'être en lien avec l'entourage et d'être dans un lien amical, émotionnel, fort avec les gens qui sont autour de vous. La reine de coupe, elle est empathique. Elle peut comprendre les émotions, les sentiments de son environnement. Donc il y a peut-être de ça dans le fait que on vous dit réveillez-vous, c'est votre moment, ce moment de gloire, ce moment où les autres vous reconnaissent votre force, reconnaissent tout ce parcours que vous avez fait. On voit des fleurs, hein, donc il y a vraiment une notion de vous faire ce cadeau-là, de vous voir, de vous reconnaître dans tout ce que vous avez mis en place. C'est certainement parce que ce qui vous soutient, ce qui vous fait avancer, c'est aussi de tenir compte de ce que vivent les autres, de ce que comprennent les autres, de comment ils reçoivent ce que vous dites, comment ils reçoivent comment les échanges aussi se passent avec l'environnement. Et c'est un point de soutien parce que la situation dans laquelle vous êtes encore, que vous allez quitter, mais dans laquelle vous êtes sur la fin de cette situation, l'empereur, il y a de la froideur chez l'empereur. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotionnel. Donc la situation demandait à avoir une posture très froide, très raide, mais vous y avez amené du cœur, du relationnel. Donc ça, je pense que ça fait partie du retour que vous avez. Le point de vigilance, c'est la tempérance. La tempérance, c'est une carte angélique, c'est une carte de guérison. Alors, en point de vigilance, c'est aussi une carte d'équilibre où on arrive à faire fonctionner des choses différentes. Donc, en point de vigilance, moi je vous dirais, il y a une attention à porter dans l'équilibre, justement, dans l'harmonie de ce qui se passe. Donc, dans l'harmonie de la situation qui vous impose d'être droit dans vos bottes, assez dur dans la direction que vous donnez, les consignes, et en même temps, l'équilibre que vous apportez par votre façon de relationner avec les autres, avec l'entourage. Donc le point de vigilance, c'est ne perdez pas cette harmonie, ne perdez pas cet équilibre, ne perdez pas cette... quand je parle de guérison, c'est aussi cette capacité que vous avez de créer du lien dans une situation qui demandait d'abord d'être assez froid, assez rigide. Donc le point de vigilance, c'est continuer à distiller cet équilibre entre ce que demande cette situation, entre la fatigue que vous avez et puis le relationnel que vous instillez dans cet environnement. Votre énergie sur la fin de la semaine, c'est le 8 d'épée. Alors, c'est une carte, mais que je ressens qui va bien avec la situation parce que là, on vous dit réveillez-vous, c'est votre moment. C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez... Ça ne vient pas de vous, cette mise en lumière. Ça ne vient pas de vous, cette mise sur le podium. Vous êtes bien avec ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous a réjoui dans tout ce parcours. Vous êtes bien avec vous-même, ça ne concerne que vous, c'est votre intérieur. Mais là, ça vient vraiment de l'extérieur et j'ai la sensation que ça vient réveiller. C'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime à ce qu'on vous mette dans la lumière, à ce qu'on vous valorise, à ce qu'on vous mette au premier plan. Il y a cette carte de 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. C'est avoir des peurs, avoir des doutes, avoir des craintes qui ne sont pas fondées sur une réalité, qui ne sont fondées que sur des fausses croyances.
y a quelque chose de très limitant dans ce 8 d'épée. On a l'impression d'être enfermé toujours dans des doutes, et cette énergie en fin de semaine, c'est... moi, je ressens que ça fait ressortir, c'est quelque chose qui fait ressortir le fait de vous mettre dans la lumière, alors que vous avez passé tout ce temps à gérer tout parfaitement, à assumer, à porter à bout de bras cette situation, à y trouver beaucoup de satisfaction personnelle. Mais c'était dans l'ombre, c'était comme quasiment un travail, même si l'empereur c'est le roi, le chef, c'était quasiment un travail de l'ombre. Ce côté relationnel était dans l'ombre, mais c'est ce qui a été vu, c'est ce qui a été perçu par l'entourage, cet équilibre que vous avez réussi à poser pour que la situation avance. Cette énergie fin de semaine, ça vous oblige à vous montrer. Ça vous oblige à vous montrer tel que vous êtes. À la fois dans ce côté très meneur d'homme et à la fois dans ce côté très féminin, très à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions, très à l'écoute des autres. Et ça réveille de l'insécurité. Ça vous met en insécurité, en fait. Mais c'est uniquement des fausses croyances que vous avez, des pensées limitantes. Donc c'est pour ça que ça ne vient pas de vous, cette prise de hauteur, cette mise en lumière dans la situation. C'est un entourage, c'est presque une forme de reconnaissance. C'est l'entourage qui reconnaît qui vous êtes, votre valeur dans ce qui a été accompli. C'est très beau, hein, comme énergie. Très, très beau comme énergie. Et vous avez du mal à vous dire que vous méritez ça. C'est ça aussi. Il y a une question de légitimité qui se pose à vous. Alors que vous êtes légitime puisqu'on vient vous mettre dans la lumière. Alors, un message, un conseil pour vous, les poissons. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Le voilà. Merci. On vous dit, en allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est peut-être que vous ne savez pas où est cette porte, vous ne savez pas quelle profondeur vous avez, vous ne savez pas quelle profondeur a votre âme. Mais ce que je ressens là, c'est que les autres autour de vous, l'environnement l'a vu. Vous avez été capable de guider et d'entraîner avec vous dans votre sillage un environnement qui veut vous montrer maintenant la reconnaissance qu'il a pour vous. Donc je pense que l'environnement a vu plus de choses en vous que ce que vous êtes en capacité de reconnaître. Donc moi je trouve ça un magnifique message pour vous les poissons. Donc je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci.